Je vais faire une vidéo là de bon matin parce que je pensais à un truc, j'étais morte de rire. Je trouvais que les mecs quand même qui avaient bossé en sous-marin avec moi pour tous ceux qu'on a aidé quoi à avancer, hein, à passer. Et c'est elle, c'est elle. Hein, voilà. Parce qu'il y a encore des femmes qui existent qui doivent être reconnaissantes quand même un peu, même si on a beaucoup autour de moi qui tirent la tronche. Enfin, bref, c'est pas grave. Je me disais quand même les mecs, vous me faites mourir de rire parce que mon équipe c'était qui? C'était le terre-terre. Et tu sais, je me dis putain les mecs, comme j'ai pas d'autre raison d'avancer que l'amour, l'argent. Tu vois, je me souviens une fois au tout début, je me souviens avec Mickaël, il me disait, bon bah, il me dit, il faut que tu fasses un truc. Et en échange, on te donne ça, ok? J'ai dit, mais non, je veux pas ton truc. Il dit, mais si, il faut que tu fasses ça parce que comme ça, on te donne le truc. Tu vois? J'ai dit, moi, je m'en fous de ton truc. Putain, plusieurs fois qu'il me dit, mais qu'est-ce que tu veux quoi? Tu veux quoi en échange? Je dis, ben, je m'en fous, je veux rien, je demande rien. Je sais pas pourquoi tu veux que je fasse le truc, j'ai besoin de rien. Du coup, il réfléchit, il va voir la meuf et tout, parce qu'il y avait une histoire de meuf, il avait besoin d'un truc, tu vois. Du coup, elle revient, il dit, bon, mais en fait, c'est pas pour, enfin, c'est pour elle, quoi, tu vois, tu pourrais le faire pour elle, pour l'aider et tout. Je fais, ah, d'accord, ok, si c'est pour l'aider, ça va, je vais le faire, tu vois. Et en fait, l'idée, elle est partie de là, je pense, dans leur tête. C'est qu'il dit, putain, elle fait pas pour avoir un truc, elle fait un truc pour aider quelqu'un, quoi, tu vois, bon. Et donc, au final, ils se sont rendus compte que pour me faire bouger, après, hein, quand la première fois, après que je suis tombée en psychiatrie, la première fois, c'est que j'étais tombée très amoureuse. Et donc la première fois, ils m'ont fait tomber amoureuse, enfin, ils m'ont fait. C'est-à-dire que j'étais tombée amoureuse de Cyril, ils m'ont fait bouger. Après, je suis tombée amoureuse de Clément, ils m'ont fait bouger. Après, j'étais tombée amoureuse d'Adèle, ils m'ont fait bouger. Là, c'est quoi? Ah, ben là, alors là, ça a été multiple, quoi. C'est-à-dire, les mecs, chaque fois, dans l'émission, vont me faire avancer, de se dire, bon, les gars, on va la faire tomber amoureuse de qui pour qu'elle bouge et qu'elle suive notre fil à nous, quoi, tu vois. Je te jure, je sers. Du coup, là, cette année, ils ont dû me faire, sinon tu me fais pas bouger, tu vois. Bon, là, j'avais compris qu'il y avait un peu en 2007, déjà, j'avais compris qu'il y avait des enjeux. Mais pour me faire bouger mentalement, si tu veux, il y a le truc, il y a le côté amoureux chez moi qui doit être vraiment stimulé, quoi, tu vois. C'est-à-dire, sinon, je m'en bats les couilles, quoi. Et genre, cette année, ça a été donc en premier. Attends, j'ai fait. Non. Déjà, quand je me suis disputée avec mon père le 20 avril, là, que je l'ai balancé le truc à la gueule. J'ai balancé ma boisson à la figure, là. Du coup, là, bah, mon coca. Je prenais un coca. Moi, je savais pas que ça voulait dire un truc, le coca. J'avais mis ma belle chemise bleue, bleu de ski, là. Putain, je l'ai balancé mon coca à la gueule. Bon, enfin, bref, il m'a traité de menteuse. Ça m'a pas plu. Bon, bref. Du coup, donc de là, j'ai commencé à bouger toute seule. Mais après, d'un coup, Cyril qui se déclare, ouais, en fait, mais mentalement, hein, il me dit, ouais, en fait, je suis amoureux de toi et tout. En fait, à l'époque, c'est que je me suis plantée, j'ai écouté des gens qui disaient de la merde. En fait, je suis toujours amoureux de toi, nanana. Bon, bref, donc déjà, ça a commencé avec Cyril qui a commencé à me faire bouger. Après, il y a, comment il s'appelle? Il y a Colin qui s'est déclaré. D'un coup, il dit, ouais, en fait, il y a Colin, il voulait te dire quelque chose, il souffre parce qu'il s'est passé un truc avec l'histoire de la Honda, nanana, en background et tout, machin. Du coup, j'ai dit, mais attendez, il y a Cyril qui est amoureux de moi, il y a, je pouvais me faire dire amoureux de moi, il y a Colin qui est pas bien, qui est toujours amoureux de moi. Après, ils m'ont fait tomber amoureux de Soul King. Du style, ils m'ont fait écouter la musique de Soul King, genre j'avais l'impression que c'était pour moi, quoi, tu vois. Et genre, je me dis, putain, les mecs, quand ils réfléchissent à faire les journées, à faire l'émission, tu sais, ils doivent se dire, bon, les gars, aujourd'hui, c'est la journée de qui? C'est qui l'a fait bouger? C'est Cyril, c'est Colin, c'est Soul King, après Mehdi. Ah ouais, parce qu'en 2016, j'étais un peu tombée amoureuse de Mehdi, ça, c'est vrai.
J'étais tombée un peu amoureuse, hein. Je l'ai appelé mon chéri et tout, même si j'étais amoureuse un peu d'Adèle. Beaucoup même, c'est vrai, parce que tout le monde a été témoin. J'avais eu un craquage pour Mehdi, hein, quand même. Hein. Et bah du coup, ouais, moins de Joule du coup. Ouais. Bon, ça, j'avais déjà raconté. Et donc je me dis, putain, les mecs, ils sont là, ils sont donnés. Tout le passage en disant, putain, les mecs, tu vois les voyous qui font le haha dans la rue, qui sont en train de s'organiser autour de je sais pas quoi, tu sais, et qui sont là, bon, ok, alors attendez, on va la faire bouger. Bon, on a fait tomber amoureux de qui aujourd'hui, c'est bon. Tu vois ou pas? Et là, je suis morte de rire. Et hier, tu vois, à un moment donné, je vois une discussion entre deux mecs qui ici, là, qui ont deux sales gueules, qui sont à moi, ils font partie de mon équipe à moi, tu vois. C'est Raph et Olivier, tu vois. Et enfin, moi, je les appelle Max et Renaud, hein, voilà, en vrai. Et du coup, tu sais, mentalement, t'as Renaud, il regarde Max, il fait, mais ils ont deux sales gueules, les deux, tu vois, vraiment. Tu te dis, comment la meuf, elle est là, elle peut avoir niqué avec Max, tu vois, c'est pas possible. Et tu sais, Renaud, il est là, il me dit, mentalement, il le regarde comme ça, il lui dit, mais gros, pourquoi elle t'a choisi toi? Pourquoi elle a niqué avec toi, tu vois? Et donc il m'a rien dit, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi, quoi, tu vois? Il est plus moche que moi en soi, tu vois, physiquement, tu vois. Et tu vois, Max qui le regarde un peu en rigolant, il me regarde, je le regarde et tout. Et mentalement, tu vois, je lui dis, il reste pas avec des putes. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que quand tu restes avec des putes, t'as la mentalité, elle t'est touchée par la mentalité pute. Et physiquement, elles te salissent de leur puterie, tu vois. Donc voilà. C'est pour ça que je rigole trop, tu sais. Genre les mecs qui sont là, ils se sont fait moches comme pas possible parce qu'en plus, c'est vrai que les deux mecs avec qui j'ai été, les deux Algériens, ils avaient pas les dents, que ce soit Boumé ou Hamza. Voilà, tu sais, tout le problème en Algérie, c'est les dentistes, il n'y a pas les dents, les cils et mi. Et en fait, tu te demandes si c'est vraiment de la céramique qui te foutent les dentistes quand tu te changes la dent, tu sais, à 12 000 balles. S'ils prennent pas les dents des mecs d'en dessous l'équateur pour les revendre et te les foutre chez toi, tu vois. Et c'est vrai. Et donc, je suis sortie avec des mecs qui avaient pas les dents. Hamza, il avait pas de cheveux. Toujours, il me dit, ouais, pourquoi t'es amoureuse de moi? J'ai pas de dents, j'ai pas de cheveux. J'ai dit, c'est ta mentalité, tu vois. Du coup, les mecs, dans l'HP, ils se sont donnés, tu vois, en mocheté, tu vois. Pas les dents, les cheveux, les trucs. Ils ont dit, bon, les gars, on va tout y mettre. On va mettre le dosage, gros. Tu vois. Et moi, je suis morte. Et je pense, Max, il devait pas s'y attendre. Il dit, putain, mec, elle m'a pris comme ça, serein, quoi. Elle a pas fait. Alors que les autres, elles sont là, ouais, attends, il faut que t'aies tel physique à tous les coups, hein. Il faut que tu aies tel physique, parce que sinon moi je viens pas. Il faut que tu me donnes tel physique, parce que sinon moi je viens pas. Bon, les mecs ils font pareil, hein, de toute façon. Mais c'est qu'il n'y a pas du vrai amour derrière tout ça. Hein, donc laissez tomber. Voilà. S'il y a du vrai amour, ton mec il peut avoir pas de cheveux, pas de dents, tu vas l'aimer, tu sais, t'inquiète pas. C'est ça qui est fou en fait, tellement vous êtes complètement... vous êtes malade des émotions, quoi. Et donc effectivement, il y a une race de gens qui sont malades des émotions. Et je pense qu'elle tuait les hommes. Vous voyez cette série, putain, je sais plus comment elle s'appelle. Elles mettent les couronnes sur les fleurs, en fait. Faudrait que je la reprenne, cette série. Il y a des robots, ouais, comme dans le château, comme dans l'histoire du... pas le château ambulant, c'est l'autre. C'est pas le château ambulant, putain, c'est quoi? Je regarde, je regarderai sur le truc de Miyazaki, je referai une vidéo sur ça. Mais, en fait, ouais, il y a une île, en fait, où il y a des robots. Et je me souviens effectivement qu'il y avait une race de femmes qui faisait tomber malades les hommes.
et qui les faisait mourir. Et alors, c'était pas les veuves noires. C'était de belles femmes, très belles, mais elle les faisait mourir et elle les mettait sur un radeau comme ça avec plein de fleurs et genre façon tahitienne mais façon grecque. Vous voyez, donc je pense l'île au désir de Circé. Voilà. Attendez, je vais refaire une vidéo là-dessus.